Oh, depuis que je viens là, oh, depuis que le pasteur a prié là, il n'y a rien, ça n'a pas changé. Oh, ceci, non. On a trouvé d'autres gens comme ça. Il a mené une personne à la prière, la personne qui venait à la prière est décédée. Vous la croisez en route. Oh, comment? Sœur, comment tu le fais par là? Ah, la personne que je vous ai amenée là, depuis qu'il est décédé, là, c'est fini. Donc, le problème, donc, les situations que nous traversons ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Ça doit nous pousser à faire plus d'expérience. Amen. Amen. Donc, nous devons voir là combien de fois il nous arrive-t-il de contourner le moment de passer à la prière. Il y a l'Esprit qui nous dit, priez, vous ne voulez pas. Consacrez votre temps à la prière, vous ne voulez pas. Il n'y a personne qui a si peu de temps pour prier, il n'y a personne qui manque de temps pour prier. Si vous voyez le temps que vous passez devant l'écran de la télé, le temps que vous passez dans le Messenger, le temps que vous passez sur Facebook, essayez de comparer ce temps-là au temps de prier. Vous allez voir. Ces choses-là vous emportent. Quelqu'un peut passer 3 heures sur Facebook, n'est-ce pas? Dis-lui, prie. Il va prier pendant 2 minutes. Il entre là-bas, il touche WhatsApp, il touche Messenger, il tourne de l'autre côté, il est dans Facebook, il va Twitter. Toujours la même personne. Et dans tout ça, il a un programme. À telle heure, à TV, il aura tel film. Je connais même une personne qui disait, après les gens, il aura tel film, enregistrez-moi ce film-là, il faut que je vienne suivre ça, même à minuit. C'est une maman qui appelle ses filles. Mais jamais il va dire qu'à telle heure-là, c'est calme parce que moi je dois prier. Je dois prendre de mon temps de prier. Non, ça ne le préoccupe pas. Donc nous avons des choses ici que nous vivons qui nous emportent. Et ça diminue notre vie spirituelle. Au lieu d'aller loin, nous diminuons, nous régressons et ça ne fait rien. Donc par là, nous verrons que tous les hommes de la Bible, toutes les femmes de la Bible, tous les noms que nous connaissons dans la Bible qui ont servi Dieu. Tu vas me parler d'Élie, tu vas me parler d'Élisée. C'était des hommes de prière. Parlez-moi de Jérémie, parlez-moi d'Esdras, c'était des hommes de prière. Donc, la prière a vraiment de l'importance dans la vie de celui qui dit qu'il connaît Dieu, qui marche avec Dieu. Il a consacré sa vie à Dieu. Jésus-Christ a parlé de la prière. Nous voyons dans la Bible beaucoup de passages, on ne peut pas tout lire, qui nous parlent de la prière. L'Église du Seigneur doit être constamment dans la prière. Les membres de l'Église ont toujours besoin de la prière. Tu dois prier pour toi-même. Tu dois prier pour ton voisin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà prié pour moi ici. Déjà? Même pas. Petit de moi-même, n'est-ce pas? Alors vous devez prendre les noms. En priant, prie pour ton voisin qui est à gauche à droite. Regarde, salue-les d'abord, salue-les, salut. Vous connaissez même? Oui. Vous connaissez même? Oui. À partir d'aujourd'hui, on commence à prier les uns pour les autres. Et c'est ce que la Bible nous demande, n'est-ce pas? Amen. Vous allez me dire que vous n'avez pas de sujet de prière. Ça va, moi, comme je n'ai pas de gens qui prient pour moi, ça va quand même. Pitié à moi-même. Et quand Jésus-Christ parlait de la prière, nous devons apprendre que la prière est conditionnelle, n'est-ce pas? Je vais dire quoi? Vous priez pour les passés sèches, peut-être. Vous riez, ça amuse les gens. Et ils savent qu'ils vont venir les placer, on va prier pour eux, n'est-ce pas? Oui. Ah, c'est tout. Si j'ai un problème, j'appelle. On passe. Ah, je viens là-bas, je viens. Or, le passé lui-même a besoin de vos prières. Amen.
Vous voyez là où l'église s'affaiblit, n'est-ce pas? Et l'église forte doit avoir des gens qui prient. Amen, amen. Qui prennent à cœur les choses. Tu dois prier, dire que Seigneur, je veux que notre église là grandisse et développe. Nous puissions avoir des cellules partout dans la ville de Montréal. Fortifie ces gens cadrés là, donne-leur l'inspiration, la sagesse de bien nous conduire. Qu'ils soient bénis dans leur corps physique, leur âme. Priez pour tous vos encadrés. Moi, quand je vois les gens ils sont consacrés ici eux-mêmes. Ils ont la volonté de faire quelque chose. Quand je vois comme Papa Franck est là, moi j'ai trop de respect pour lui, n'est-ce pas? On n'a pas de chercheurs. Papa Franck, lui-même il vient avec l'initiative, on va faire ça. Je vois que c'est ici. Oh, je vois. Bon. C'est cet esprit-là qui doit nous animer, nous tous, n'est-ce pas ça? Amen. C'est notre œuvre à nous tous. Il faut que ça puisse aller de l'avant. Amen. Ne restez pas seulement à parler, mettez-vous à genoux, présentez cette œuvre à votre Dieu. Amen. Et pourtant, ce n'est pas votre fardeau, n'est-ce pas? Ça doit être votre fardeau. Nous voyons dans la Bible, les gens ont prié. Nous devons comprendre que le péché empêche l'exaucement. Il est essentiel de mettre à part des moments de silence, de solitude, de méditation et d'adoration personnelle. C'est essentiel, n'est-ce pas? Tu le fais. Nous avons, dans la Bible, nous avons Daniel qui a prié. Daniel. C'est Daniel 9, 2 à 5. Je mets ça là, vous irez. Quand vous avez des passages, prenez le temps, arrivez chez vous, ouvrez, revoir tout ça, n'est-ce pas? Bon. Parce qu'il y a des gens, des fidèles ici. C'est le matin, avant de venir à l'église, qu'ils enlèvent la poussière sur leur Bible. Pourquoi? Parce que toute la semaine, la Bible était là, abandonnée dans un coin. Personne ne touchait ça. J'ai dit Daniel 9, 2 à 5. C'est Daniel qui a lu dans le livre de Jérémie. Et dans ce livre, on lui a dit que 70 ans doit se passer et quelque chose devait arriver. C'est Daniel le prophète. Lui-même a pris le temps de lire dans le livre du prophète Jérémie. Ouais, l'importance de lire la parole de Dieu. Vous allez lire ça. J'ai dit Daniel 9, 2 à 5. Daniel, le prophète Daniel, a lu dans le livre du prophète Jérémie. Vous lisez la parole de Dieu souvent? Oui. Depuis combien de mois tu ne lis plus? Alors les deux choses doivent marcher ensemble. Lire la parole de Dieu et prier. On nous disait quand on était encore, je crois, à l'école secondaire, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Bon. Lis. Donc Daniel avait un moment de méditation, d'adoration et de silence devant Dieu. Parce que quand on prie, on parle à Dieu. Dieu aussi répond. Mais il faut développer cela, n'est-ce pas ça? Oui. Là, il y a des moments où Dieu, tu vas entendre que la voix te dit quelque chose. Il a découvert dans le livre de Jérémie ce qui devait arriver et il a commencé par prier sur base de ça. On a des gens qui ne prient pas chez eux. Mais lorsqu'ils arrivent à l'église, sur le système, on dit qu'une personne, deux personnes doivent élever la voix. Tu vas voir qu'il va monopoliser tous les temps. Il prend longtemps, il va prier. Des gens pareils, ce sont des gens qui ne prient pas chez eux. Nous devons faire la prière victorieuse. Dans la prière victorieuse, si vous voyez dans Matthieu 18, verset 19, et ainsi de suite, Jésus-Christ a dit que si 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu. Amen. 2 ou 3. Si nous avons encore des gens qui prient beaucoup, 2, 3 se réunissent pour invoquer sa présence, il va se manifester. Très fort.
On parle de la prière. Nous venons à la prière. Si seulement avant de venir à la prière le matin, tu t'es réveillé à 5 heures, tu dis que de 6 heures à 7 heures, je vais prier pour la réunion de prière de ce matin. Ça devait être une intercession forte. N'est-ce pas? Amen. Vous me comprenez? Amen. Avant de venir au culte, le matin, lève-toi très tôt, prends le temps de prier pour le culte de ce dimanche. Qui ne me comprend pas? Il faut que je reprenne encore. Donc c'est ce que nous devons faire. Dis qu'aujourd'hui il aura prié, mets-toi à genoux, commence à louer Dieu, à l'adorer. Même la veille. Merci maman, on va compléter. C'est aussi une enseignante de la parole. Oui. Bon. Donc nous voyons que si nous sommes là, nous prions. Vous consacrez votre temps à prier pour remettre, dit que le culte de ce dimanche, je vais prier. Et Dieu utilise le pasteur là qui va prêcher. Dieu le fortifie. Que Dieu touche les gens qui ont oublié les rendez-vous d'aujourd'hui chez eux. Qu'ils viennent. Le déroulement du culte, la personne qui doit chanter, surtout les groupes de chants, je les recommande entre les mains de Dieu. Dieu soit présent. Bénis-nous. Que ta grâce se manifeste dans notre culte de ce matin. Agis puissamment parmi nous. On comprend? Donc nous devons apprendre à porter le fardeau de l'œuvre de Dieu. On ne porte pas le fardeau de l'œuvre de Dieu seulement en parlant. Consacre-toi. Qui va commencer à faire ça maintenant? Combien de personnes? On n'a pas encore. L'Église a besoin de l'intercession, n'est-ce pas? Pour une bonne marche, pour le progrès. Dès que maman a dit, tu dis même que moi aujourd'hui, là, la semaine ici, comme je suis libre le samedi, je reste en jeûne et prière. Rien que prier pour l'œuvre de Dieu. Cette église-là, nous appelons quoi? Église Compassion Divine. Mais ça entre les mains du Seigneur. Hier là, j'ai pensé à ça et dit, hey, le 15 juin, nous aurons un an. N'est-ce pas, Pasteur Zé? Essaye d'établir le bilan. Tu as fait quoi? Établis d'abord ton bilan. Tu as fait quoi dans cette œuvre? Quel est ton apport? Toi-même, le 15 juin prochain, un an, l'Église de la Compassion Divine existe ici, à Montréal. Donc, que chacun, je ne dis pas le bilan de tous les. Toi-même, examine-toi, établis ton bilan. Tu me diras que j'ai fait 3 mois. Dans 3 mois, tu as apporté quoi? Tu as fait quoi? Donc la prière ne peut être considérée comme une science ou un art. Car la prière est une vie. On parle de la vie de prière, n'est-ce pas? C'est une vie. On parle de la vie de prière. Donc la prière doit nous aider. Nous devons prier aussi. Nous devons voir tout ce que Dieu fait pour nous. Nous devons recommander les choses à Dieu. L'art est différent de ce que nous connaissons. Mais la prière, c'est une vie. Lorsque nous prions, nous ne devons jamais nous décourager. Quel que soit ce qui arrive. Une personne qui prie, Dieu ne se décourage pas. Même si la réponse tarde à venir, ça doit. Parce que si tu pries, Dieu peut te dire, prends, n'est-ce pas, il t'exauce. Dieu peut écouter et dire, attends d'abord. Dieu peut écouter et dire, ah, ça là c'est que tu demandes, moi je ne te donne pas. Il sait, n'est-ce pas? Lui c'est il est souverain. Nous devons prier. Alors pour conclure, qu'est-ce que nous allons dire? Pour prier, pour avoir une bonne vie de prière, pour te consacrer au Seigneur, tu dois réserver un temps spécial pour la prière. Un temps spécial pour la prière. Alors pour avoir un temps spécial pour la prière, tu dois te poser certaines questions. Voici la première. Comment puis-je accorder plus de temps à la prière? Écris cette question. Comment puis-je accorder plus de temps pour la prière? Tu dois trouver une réponse. Comment puis-je accorder plus de temps à la prière?
toi-même réfléchis ton programme sur tout ce que tu fais. Comment puis-je accorder plus de temps à la prière? En priant le matin, en priant à midi, ou en priant dans la nuit, en me réveillant dans la nuit? Comment puis-je accorder plus de temps à la prière? Ça, c'est la première. La seconde, quelle chose puis-je supprimer de mon programme quotidien et les remplacer par la prière? Quelle chose puis-je supprimer de mon programme quotidien et les remplacer par la prière? C'est encore là, ça c'est la seconde. Quelle chose puis-je supprimer de mon programme quotidien et les remplacer par la prière? Ça va? On passe? Je reviens encore à la deuxième question. Quelle chose puis-je supprimer de mon programme quotidien et les remplacer par la prière? La troisième. Quel moment puis-je le plus facilement consacrer à la prière? Quel moment puis-je le plus facilement consacrer à la prière? Je crois que chacun de nous est à mesure de bien établir un programme sur base de ces trois petites questions, n'est-ce pas? Quel moment puis-je le plus facilement consacrer à la prière? Tu vas dire le matin, avant de me coucher, pendant la nuit, pendant la journée. C'est à toi de voir. Alors, l'examen sérieux et loyal de ces questions constituera les points de départ d'une vie de prière vraiment constructive. C'est trois petites questions. Je reprends la première. Comment puis-je accorder plus de temps à la prière? La seconde. Quelle chose puis-je supprimer de mon programme quotidien et les remplacer par la prière? La troisième. Quel moment puis-je le plus facilement consacrer à la prière? Le matin, quand tu partais, tu peux dire le matin, avant de coucher, pendant la nuit ou tout ça. Parce que avant de coucher, là, il y a des gens qui se disent, je vais prier avant de dormir, n'est-ce pas? Quand ils commencent à prier, là, le sommeil l'emporte. Et la suite, c'est le ronflement. Après, ils se réveillent le matin. Hey, j'ai commencé à prier. N'est-ce pas? Bon, sur base de ces trois questions, chacun de nous doit s'examiner. Dieu veut que nous puissions être une église des gens qui prient. Amen. Dieu veut que nous puissions être une église des gens qui les secouent, n'est-ce pas? Qui secouent le ciel. Dieu veut que nous puissions être une église qui chasse, qui démolit tout ce qui est du diable. Dieu veut que nous puissions être une église composée des hommes et des femmes spirituelles. Amen. Nous allons prier.